Alors, bienvenue dans cette vidéo où on va voir le petit atelier que je vous ai demandé de faire, ou pour d'autres qui n'ont pas vu la vidéo où je demandais, du coup, comment faire un inventaire d'objets. Donc, j'ai pris un peu d'avance, j'ai créé un layout que j'ai appelé inventaire, je l'ai relié à la feuille d'événements EventSheet 1. Dedans, j'ai cloné 9 cartes que vous voyez ici. Bon, j'ai mis le texte inventaire, ça n'a rien de sorcier. Les 9 cartes, j'ai à chaque fois mis 2 frames. Une, la position 0, la carte vide, et l'autre carte, la carte avec l'objet. Donc chaque carte a un objet différent en frame 1. Ce que j'ai fait aussi, faites attention, je vous dis les petits pièges entre guillemets à éviter. Quand vous cliquez sur l'animation, mettez bien le speed de l'animation à 0. Pourquoi? Parce que sinon ça va déclencher l'animation et vous allez vous retrouver à avoir l'objet directement dans l'inventaire. Alors nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut le contrôler. Ok, donc ça c'est bon. Vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs soucis pour ceux qui ont vraiment fait l'atelier, qui ont essayé de reproduire l'inventaire. Vous avez dû rencontrer des soucis et c'est en rencontrant justement ces soucis qu'on apprend à bien du coup voir qu'est-ce qui se passe réellement derrière et réfléchir pour pallier à ça. Donc, dans un premier temps, on va dire, quand on appuie sur une touche, par exemple moi je la touche I, ok, et bah on va faire euh, go layout et on va lui donner le nom inventaire. Alors inventaire, ok, done, normalement c'est bon. Alors je vais pouvoir tout de suite tester, on teste, ok, j'appuie sur I, ça marche. Maintenant je n'ai pas la possibilité de revenir. Donc deux solutions, soit je détermine une autre touche, par exemple R, pour revenir, ou je décide de faire ce qu'on appelle, dans la notion en programmation, ça s'appelle un toggle. Ça veut dire, si par exemple on est dans l'inventaire, on sort de l'inventaire, si on n'est pas dans l'inventaire, on va dans l'inventaire. Voilà, donc c'est ça le toggle. Moi, ce que je veux, c'est utiliser ça, donc je vais utiliser la même touche, Maintenant, comment on peut faire? Parce que là, le problème, c'est que si j'appuie sur I, il va falloir que je détermine dans quel niveau j'étais. Parce que le niveau 1, donc c'est le niveau, c'est celui-là. Si je suis là, pas de souci, j'appuie sur I, je rappuie sur I, du coup je vais lui mettre go niveau 1, go layout 1, hop, il va me remettre là. Par contre, si je suis à l'intérieur de la maison, j'appuie sur I, je vais rappuyer sur I, il va me remettre go layout 1, donc il va me remettre dans ce niveau-là. Moi, je veux pas, si j'étais dans la maison, je veux revenir dans la maison. Donc, pour ça, on va créer une variable niveau et on va le mettre en texte. On va pas mettre de valeur pour l'instant par défaut. Et au début, hop, au début, on va faire quelque chose. Mais pour ça, on va rajouter une autre condition. Another condition. On va comparer deux valeurs. La valeur qu'on va comparer, c'est layout name. Alors, elle se trouve ici. Donc ça, c'est le nom du niveau. Comme c'est un start, quand on commence le niveau, par exemple, le nom, c'est le nom du niveau où on est actuellement. Donc si je suis à l'extérieur, ça sera layout 1. Si je suis dans la maison, ça sera layout 2. Et puis inventaire. Ok. Donc nous, ce qu'on veut, c'est quand le nom
est différent d'inventaire, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'inventaire, ok? Et ben on veut qu'il se passe quelque chose. On va mettre set niveau le layout name. Done. Donc ça c'est bon. Maintenant, là, on va vérifier deux conditions. Pareil, on va comparer deux variables. Toujours, si c'est le layout name est égal, par exemple, à inventaire. Ok. On va faire quelque chose. Par contre, si c'est différent, on va faire autre chose. Ok. Donc, là, si c'est égal à inventaire, ça veut dire qu'on est déjà dans l'inventaire. Donc là, on va pas faire go to layout inventaire. On va faire go to layout by name. Mais au lieu de mettre un nom de niveau, on va lui mettre la variable niveau. Celle qui a stocké le nom de notre niveau. Mais comme on lui met là dans son autre condition, bah, si c'est différent d'inventaire, cet niveau, voilà. Donc ça veut dire que quand on sera dans inventaire, bah, ça il le remplit pas. Donc en fait il n'y aura jamais le nom inventaire dedans. Par contre, s'il rentre dans la maison, il y aura layout 2. Donc quand on va appuyer sur I, et ben là on ira sur Go to Layout 2. Ça on peut déjà tester. Alors avant de tester, on va prendre tout ça. Hop. On va travailler en haut. Hop. Donc on peut tester. Je suis ici, j'appuie, je rappuie, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que j'ai oublié de supprimer ceci. Alors vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs bugs, hein. Alors des fois c'est voulu, des fois c'est pas voulu. Comme là c'était pas voulu, c'est un oubli. Donc là le i ne fonctionne toujours pas. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Est différent. Ah oui, je l'ai supprimé, mais du coup j'aurais pas dû le supprimer. J'aurais juste dit de le déplacer. Inventaire. Allez, je vais me reconcentrer. Donc là, si c'est inventaire, niveau. Si c'est pas inventaire, inventaire. Et au début, je mets ça. Ok. J'ai fait débugage. On l'utilisera sûrement le débugage, hein. Rassurez-vous. Donc là c'est bon. I. Je reviens. Impeccable. Je vais me balader. Je vais rentrer. I. Et je suis bien dans la maison. Impeccable. Bon. Jusque là ça se passe bien. Maintenant il va y avoir un autre petit souci. Alors, comme il va y avoir plein de soucis, sûrement que la vidéo, voilà, je suis pratiquement à 10 minutes, il y a de grandes chances pour que la vidéo soit divisée en deux parties. Parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues, je préfère faire plusieurs petites vidéos. Donc là, le souci qui se passe, regardez, je vais rentrer dans mon inventaire, je ressors, ah oui, il s'est mis au niveau de la porte, alors, hop, il va se remettre au niveau de ma porte. Oui, il va se remettre au niveau de ma porte. Alors, on va recommencer là. Voilà, je recommence. Je me balade, je me mets au niveau de l'arbre. Je fais mon inventaire. Quand je reviens, j'aimerais bien être derrière l'arbre. Et bim, pas du tout. Donc ça, on va essayer d'y remédier. Pour y remédier, la solution que j'ai trouvée, c'est de stocker deux variables globales qui s'appellent px, donc la position en x du personnage, mais je ne l'ai pas appelé perso x parce que ça faisait confusion avec ce que construct2 fait déjà. Donc je veux pas qu'il y ait un conflit, donc je vais l'appeler px, donc c'est un nombre 0, et là bien sûr
je vais faire PY. Hop, très bien. Maintenant, là, on start of layout, si c'est différent d'inventaire, ce que je peux très bien faire, c'est dans perso, je fais cette position. Et là, je mets PX. Ok. Et là, je mets alors PX. Et là, je mets PY. Ok. Alors là, je les mets. Ok. Mais quand est-ce on va stocker ces valeurs? Quand est-ce qu'on va modifier ces valeurs? Et bien, quand on va appuyer sur la touche I et que le nom du layout est différent d'inventaire, ça veut dire qu'on est dans un niveau. Là, on va mettre la valeur de px, par exemple, ça va être la valeur de perso.x, tout simplement. La perso. Hop, ça, c'est une valeur. Alors, ce qu'on peut même faire, ce qui est plus simple, on va mettre en int. Ça veut dire que c'est un chiffre entier. On va pas s'embêter avec les virgules. Hein. Voilà. Et ça, on va le copier-coller. Je vais mettre py. Et là, c'est la position en y. Donne ça. Je le mets dès le début ici. Donc voilà. Là, si je lance le jeu, vous allez voir, notre personnage va se retrouver en haut, à gauche, normalement, de l'écran. Mais là, je lance. Bim. Alors, il y a une raison qui est très simple. Tout simplement parce qu'il rentre dans cette condition. Quand on commence le niveau et que c'est différent d'inventaire, on lui dit position PX et PY. Et comme au début c'est égal à 0, et ben 0, 0, le point il est là. Donc pour modifier ça, il y a une chose qui est très simple. Vous prenez votre personnage, vous regardez 437, 125. Vous n'êtes pas obligé de le faire identique, hein. Mais du coup, vous pouvez mettre là, je crois que c'était 135, mais peu importe, hein, vous pouvez les modifier. Hein. Allez, 435. Hop. Et là, si je relance, mon personnage ne se retrouve pas ici, mais bien ici. Ok. Bon, je peux même le décaler en X. Hein. Parce que là, je le mets là, mais... Allez, 200, tiens. Hop. Voilà. Comme ça, je démarre ici. Alors, on va tester si ça fonctionne. Je vais me remettre derrière là, c'était un bon point. Hein. Alors, un peu décalé comme ça, là. Alors, I, je reviens. I, impeccable. Ça a bien sauvegardé ma position. Alors, je ne vais pas le faire, mais pour ceux qui le désirent, vous pouvez faire exactement le même principe. Là, regardez. Ma princesse regarde vers la droite. J'appuie sur I, je reviens. Et bien là, elle ne revient plus à droite, elle revient en face de moi. Tout simplement parce que c'est l'animation par défaut. Vous pouvez très bien faire le même principe. Ça veut dire vous déclarez une variable de type texte animation, vous mettez la valeur de l'animation quand vous appuyez sur la touche I. Ensuite, quand vous démarrez, et ben vous lui dites cette animation et vous lui mettez le nom de la variable. Voilà, c'est exactement le même principe. Je le fais pas tout simplement pourquoi? Parce que c'est la même chose. Vous pouvez le faire, c'est exactement pareil. Une fois, ça c'est pareil. C'est pour ça que je vous montre pas, entre guillemets, comment on fait un jeu de A jusqu'à Z, mais avec 25 niveaux. Pourquoi? Parce que c'est énormément de répétitions. Moi, le but, c'est de vous apprendre les mécanismes. Après, à vous de les répéter pour faire un jeu, un vrai jeu. Ok? Alors, il va y avoir encore d'autres soucis. Lesquels? Alors, déjà, on va faire celui-là. Touc, touc. Je vais aller dans la petite maison. Et bim. Alors là, c'est très fort parce que je l'ai mis à 200. Donc là, il arrive là, il discute direct.
C'est une princesse qui est très avenante. Elle discute direct et comme par hasard avec le garçon. Voilà. Donc, non, nous, c'est pas ce qu'on veut. Alors, pour ça, je regarde à peu près dans le projet d'avant. Ok. J'avais fait un truc comme ça. Alors, j'ai créé une variable. Je ne suis pas obligé de la créer en bas, mais je vais la créer en bas. Que j'ai appelée inventaire. Nombre 1. Ok. Et après, j'ai créé un certain layout. Ok. Avec une autre condition. Et mon autre condition, c'est si le layout name. Alors, je suis un peu trop loin. Oh. Est égal à layout 2. Donc l'intérieur de la maison. Ok. Ça, on va le remonter là-haut, comme ça. Oh non! Chaque fois, je sais pas où le poser. Ça, j'ai vraiment du mal. Ah, bah c'est pas là non plus. Parce que je veux pas que ça soit sur un truc. Bon, je vais le mettre tout en haut déjà pour qu'il se positionne. Et puis après, je vais essayer de le caler. Voilà. Là. Ok. Donc là, quand on commence et que ça s'appelle comment, le layout 2, et ben il va se passer des choses. Mais il va se passer des choses qu'en deux conditions. Donc on va faire un sub-event. Quand inventaire est égal à 0 et quand inventaire est égal à 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a deux façons de... Voilà. Il y a quand on arrive par la porte, là on va rentrer dans cette condition on start of layout. Layout, voilà. Et du coup, nous, intérieur, c'est celle-là. Intérieur 1. Voilà, c'est celle-là. Je crois que c'est ça. Porte... Ah non, ça c'est pour la sortie ça. Donc, entrée, Gotin, cet intérieur 2, ok. Ah non, je ne l'ai pas positionné, je l'ai juste positionné de façon de base, comme je l'ai mis là, et du coup ça apparaît là. Ok. Donc nous, ce qu'on veut là, c'est quand du coup elle rentre par la porte, elle se met au début, et quand on fait I, d'accord, elles reviennent à l'endroit où... comment? Ah, je ne vais pas y arriver. Ou du coup, elle s'est arrêtée, tout simplement. Alors, pour ça, on va faire sur inventaire I, cette position. On va lui mettre PX. Ok, et PY. Donne. Pour l'inventaire 0, eh ben, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui dire exactement où elle est positionnée. Donc là, elle est là. Je prends ça. Copier. Ça, je le remets à 0, 0. Hop. Et donc là, cette position. Toc,
368, 348. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, quand on presse I, alors quand on... Non, on va plutôt faire quand on start on layout et que c'est différent d'inventaire. Hein, on va attendre une seconde et on va mettre cet inventaire à 0. Sinon, quand je presse I, là, et que c'est différent, ok, là, on va mettre inventaire 1. Ça veut dire qu'on rentre dedans. Alors, là, on est inventaire, on rentre dans l'inventaire. On fait tout ça, on a mis 1. Ok. Là, une fois qu'on ressort, on attend une seconde et on remet inventaire 1. Ça veut dire, le fait d'attendre une seconde, pourquoi? Parce que si on rentre par la porte, on commence le niveau. Le niveau est différent d'inventaire. D'accord? Mais on est aussi dans cette condition-là. Donc là, on commence, on est là. Inventaire est égal à 0. Hop. On est là. Inventaire est égal à 1. On est ici. Donc là, est-ce que ça va fonctionner? On attend. Alors, j'ai un doute sur quelque chose. J'ai la logique, mais j'ai un doute. Alors, c'est peut-être parce que les choses sont pas mises dans le bon ordre que ça me perturbe. Je rentre par la porte. On commence. Donc, je suis bien à 0. Donc là, 0, j'ai bien ça. Ok, j'appuie sur I. Je suis là. Je reviens. Voilà, comme on attend une seconde, ça ne se remet pas à 0 tout de suite. Donc là, quand on va être au niveau 2, on sera toujours dans l'inventaire numéro 1. Et ça va nous faire ça. Voilà, c'est bon. Alors, bien évidemment, pour faire les tests, on va se remettre ici. Donc là, hop, je rentre. J'ai bien ma princesse qui est au bon endroit. J'appuie sur I, je reviens. Nickel. Elle est au bon endroit. Je ressors. Nickel. Ah, et là, j'ai un petit souci. Quand je sors de la porte, j'ai un petit souci. Alors, on va régler ce petit bug là, et puis après, je vais couper la vidéo. Bah, je vais arrêter. Je vous dis au revoir. Je vais vous dire du coup à à la prochaine partie où on va voir l'interaction du coup avec les objets. Alors, pourquoi quand je sors, c'est là où je comprends pas. Parce que c'est différent de ça, ok? C'est là où j'ai du mal à comprendre pourquoi ça bug. Alors, on va reprendre les choses au clair. Alors, c'est là où on va sortir un petit peu aussi le débugage et je vais vous montrer pourquoi, parce que ça aide énormément. Vous avez les valeurs qui sont là de vos variables. Et vous pouvez jouer à votre jeu. Donc nous, notre souci, c'était quand on rentre, voilà, je ressors. Donc là, je vais appuyer sur I. Ça me donne des valeurs. Je rappuie sur I. Et pourquoi j'ai 4... Pourquoi ça ne marche pas ça?
intérieur à 1. Ah, c'est tout simplement une histoire de... Alors, faut savoir que les choses apparaissent dans un ordre. Et là, vous voyez, par exemple, uncertain, euh, donc là, hop, ça c'est ce qu'on vient de faire, ok. Et là, par exemple, juste en dessous, vous avez ça. Start of layout, d'accord. Intérieur égale à 1, ok. Et là, ça c'est notre porte. C'est là où on atterrit. Donc comme on commence un niveau et qu'il y a ça, bim, on ressort. D'accord. Ce qu'on peut faire, dialogue, set layout, tout de suite après, set intérieur par exemple, je vais le remettre à 0. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, j'espère ne pas tout péter le jeu. Donc déjà, ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Ah ah, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ils sont où mes variables? Elles sont là. Dialogue intérieur, inventaire. J'ai tout. Donc là, je rentre intérieur 2, intérieur 1. Ah bah, l'intérieur, il passe jamais à 0 en fait. Ok. Donc en fait, c'est ça qui... Hop. Ça ne marche pas. Alors, il y a des fois, il suffit juste de déplacer. Ça, par exemple, je vais le déplacer en haut. Et normalement, ça va régler mon souci. Après, on va voir. Ah, non, ça ne règle pas mon souci. Ça en crée d'autres. Ah, ça a fait en sorte que c'était différent. Alors, c'est juste ça, en fait, qui est différent. Là, avant intérieur. Ok. Je vais rajouter une autre condition. Hop. Alors, layout name. Égal est différent de layout 2. Voilà. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, en fait, ouais, c'est lui qui nous pose souci. C'est que... Parce que là, ça apparaît jamais. En fait, on me dit jamais quand est-ce que ça apparaît. Ce qu'on va faire, très simple. Intérieur, on va le remettre à 0 ici. On va voir avec le débugage et normalement ça devrait pas poser de problème. Alors, là. Là je rentre, j'ai pas de souci, je suis sur intérieur 2.
je ressors, je suis sur intérieur 1. J'appuie sur I, je passe sur intérieur 0 et inventaire 1. Je reviens, nickel, ça fonctionne. Et j'ai pas de souci. Je sors bien au bon endroit, nickel, et je ressors bien. Voilà, c'était juste en fait la variable intérieure qui revient jamais à 0 et donc il rentre dans cette condition. Et comme cette position c'est la dernière ici, cette position porte X, tout ça c'est la dernière condition valide, donc lui il va se mettre à la dernière cette position. D'accord? Même si on lui dit, même s'il rentre, on va dire là, cette position PX et PY, ok? Mais lui, juste en dessous, il a cette position, hop, et lui, le jeu, en fait, va prendre cette truc-là. Donc voilà comment on débug. Alors je suis désolé, ça peut paraître un peu long pour certains, mais c'est comme ça, et il faut des fois chercher, il faut des fois manipuler. Ça vous fait travailler aussi sur le mode debug qui est ici. Vous avez énormément d'informations. Utilisez cet outil-là parce que vraiment il est très pratique pour voir le changement des variables, voir qu'est-ce qui se passe réellement dans votre jeu. Ça va être tout pour cette vidéo, elle fait déjà une demi-heure. Je vais en faire juste une autre, juste après, euh, pour vous montrer l'interaction en fait avec les objets. Mais déjà on a vu un bon morceau qui est voilà, le fait de changer niveau, de sauvegarder des coordonnées, de rentrer dans la maison, d'appuyer sur... Alors j'ai pas revérifié, mais normalement on n'a pas changé beaucoup de choses, donc normalement dans la maison ça devrait fonctionner, hein. Hop, si je me mets là, je fais ça, je suis bien dans la maison, impeccable. Hop, et là ça fonctionne, on l'avait testé, impeccable. Donc voilà comment on fait pour avoir un inventaire. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire en sorte d'avoir des objets et de voir comment on peut les utiliser. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.